Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur tous les produits que j'ai creusé, archi creusé, raclé comme dirait Mounette. Je fais environ chaque année où je fais un point sur les produits terminés, est-ce qu'ils valent vraiment le coup d'être rachetés ou pas, leurs points forts, leurs points faibles. C'est parti, on commence. On commence avec la partie make-up puisque c'est là qu'il y a un peu moins de choses. La première chose, c'est une base et je suis trop contente d'avoir terminé. C'est rare de terminer, enfin c'est pas rare de terminer le make-up, mais c'est un petit peu plus lent forcément, il y a beaucoup de choses. Ça faisait assez longtemps que je l'avais et voilà, je suis très fière de moi de l'avoir utilisée jusqu'au bout. C'est la base Hourglass qui est génialissime, vraiment. Si vous cherchez une bonne base qui va matifier, lisser et juste rendre votre peau absolument parfaite. On est d'accord, il y a des bases lissantes pour bien moins cher, mais voilà, si jamais vous vous posez la question, acheter chez Hourglass si vous voulez vous faire plaisir, sachez que la base pour moi c'est le meilleur produit d'Hourglass. D'autres produits que j'ai terminés, je dis d'autres puisqu'il y en a deux mais c'est le même, c'est mon crayon Precisely My Brow de Benefit que j'aime trop. Pour tout vous dire, je l'ai racheté, donc comme ça vous savez d'ores et déjà à combien je l'adore. Vraiment, c'est un bout qui est rétractable, qui est assez fin. C'est un peu le même style que le Brow Wiz d'Anastasia, vous voyez ce genre d'embout, c'est très fin et je l'adore. C'est clairement mon préféré de tous les produits sourcils. Je trouve que c'est vraiment le produit à sourcils qui va imiter le plus le poil, c'est-à-dire que moi j'aime bien faire des à-coups du bas vers le haut comme ça au niveau de la tête et je trouve que c'est celui qui fait le plus naturel. Et si vous posez la question, j'ai l'attente numéro 4. Pour les yeux, j'ai terminé un crayon que je voulais vous montrer puisque je l'ai racheté. C'est pour vous dire, alors vous allez me dire c'est tout basique, c'est un crayon noir. C'est pas si basique que ça. Je vous explique, je ne mets jamais de crayon noir en muqueuse inférieure. Par contre, du crayon noir en muqueuse supérieure, c'est-à-dire juste sous les cils, en fait ça donne l'illusion de cils plus fournis. Je vous ai donné cette astuce mais il y a des années, quasi au début de ma chaîne, je le fais tout le temps. Vraiment le geste make-up dont je pourrais pas me passer, mais c'est vrai que c'est hyper important d'avoir un crayon qui est waterproof, qui ne va pas transférer avec la muqueuse du bas, parce que bien souvent ça transfère et on se retrouve avec du noir en bas, ça coule et c'est pas très joli. Et j'ai essayé une multitude de crayons noirs pour cet effet là, la plupart du temps ça marchait pas très bien. En revanche avec celui-ci c'est top. C'est chez Marc Jacobs, mais il dure très longtemps, donc il est assez économique, mais il est rétractable, donc vous n'avez pas besoin de le tailler, il est très bien, très noir, très intense, il ne bouge pas, il ne transfère pas. Côté teint, j'ai terminé mon petit chouchou, vraiment c'est le fond de teint que je mets tout le temps, je crois que j'y reviendrai peut-être éternellement. Alors c'est certes le plus couvrant que je connaisse, mais il fait une si jolie peau à chaque fois que je l'ai dessus, je vous le dis, j'ai des compliments, parce qu'il porte très bien son nom, c'est le faux filter et il donne cet effet filtre, genre peau parfaite, lissée, c'est trop beau. Le seul truc, c'est que j'adorerais qu'elle le ressorte, mais en version glowy. Tout le plaisir est pour moi. Ok, Siri Gizavol, tout le plaisir est pour moi. Je t'ai pas fait de compliments, je le disais. Un petit peu plus glowy, ce serait encore mieux. Je pense que ce serait pas surprenant qu'elle en sorte un autre un peu moins mat, parce que du coup celui-ci est assez mat, mais il fait une peau parfaite, je l'ai encore aujourd'hui. J'en ai deux dans le tiroir, c'est pour vous dire, et moi j'ai la teinte Chai qui est la numéro 210B. On rentre maintenant dans la partie soins, et autant vous dire que j'ai 10 tonnes de trucs. Il n'y a pas vraiment d'ordre particulier, hein, c'est le premier truc qui me tombe sous la main. La première chose, c'est une crème hydratante, et cette fois-ci c'est chez Dior, et celle-ci ça fait un petit moment que j'ai terminé. C'est la crème antioxydante signe de l'âge retardé. C'est une gamme qui est très bien chez Dior, puisque c'est une gamme un petit peu pré-anti-âge. Bien souvent sur le marché, il y a la gamme adolescent et la gamme tout de suite anti-âge, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et là pour le coup je trouve que cette gamme est parfaite pour la trentaine et tout. Et du coup cette crème là, écoutez, je l'ai bien aimée, j'ai même beaucoup aimé. Oui, j'adore l'odeur, j'adore sniffer, ça sent trop bon. Mais je me rappelle bien avoir aimé l'utiliser au niveau du parfum, du confort. Elle est pas trop grasse, enfin, vraiment j'ai adoré l'utiliser. En revanche, est-ce que je l'achèterai puisque j'avais reçu? Non, pas particulièrement, ça n'a pas été une de mes crèmes préférées. Je l'ai aimée, mais voilà, sans plus. Pour moi, rien d'exceptionnel, honnêtement. J'ai pas constaté d'effet particulier sur ma peau, pas d'effet bluffant en tout cas. Il y a d'autres crèmes que j'ai plus aimées que celle-ci. Néanmoins, elle est très bien, j'ai pas eu de réaction, quoi que ce soit, mais assez basique en soi. J'ai un contour des yeux aussi de chez Clinique, c'est le All About Eyes. Désolée, j'ai pas coupé le téléphone. Donc contour des yeux très célèbre, je pense que vous le connaissez. Moi c'est quand j'avais terminé le Estée Lauder que j'adorais. J'avais acheté le Clinique et que je connaissais déjà, que j'avais testé. C'est une maladie de tout sentir, surtout qu'ils sont pas grand chose en plus.
J'ai bien aimé celui-ci, encore une fois, c'est pas celui que je préfère, il est bien, mais moi qui ai le contour des yeux, comme je vous disais, assez sensible, assez sec, j'ai besoin d'avoir une crème qui est relativement riche, et celle-ci pour moi n'était pas assez riche. Je sais qu'ils en ont une autre qui est encore plus riche, qui a une texture baume très épaisse, mais je me souviens qu'elle y était plus en magasin, c'est pour ça que j'avais pris celle-ci. Vous avez besoin de moins d'hydratation, mais vous voulez quand même hydrater le contour des yeux, ce qui est très important, je le précise. On a tendance à un petit peu négliger le contour des yeux parce qu'on se dit c'est pas le plus important. Et bien croyez-moi, dites-vous que le contour de l'œil c'est là où la peau est la plus fine et qu'elle est soumise à toutes les agressions extérieures avec la pollution, le froid ou la chaleur, peu importe. Du coup il faut en prendre soin et c'est là qu'intervient le contour des yeux, donc n'hésitez pas, il y en a vraiment partout sur le marché, il est très bien. La clinique est très bien, mais comme je vous le dis, si vous avez un contour des yeux qui est beaucoup plus sec, c'est pas suffisant. Une autre crème que j'ai bien aimé utiliser, que j'ai utilisée pour le jour, c'est de chez Melvita et c'est la pulpe de rose, donc le soin repulpant éclat. Premier signe de l'âge, oui, on est dedans. Trêve de plaisanterie, et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Déjà j'adorais comment on dit, le format avec la pompe là, je trouve ça hyper pratique et je l'utilisais uniquement le jour parce qu'elle est pas trop riche, suffisamment pour hydrater ma peau tout au long de la journée et avant le maquillage. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée. J'aimais un petit peu moins l'odeur, honnêtement, c'est bon voilà, c'est une odeur de rose et moi j'aime pas trop ça, mais c'est vraiment question de préférence. En revanche là en ce moment, et d'ailleurs j'ai bientôt terminé, j'en utilise une de NYX qui est un petit peu le même format, en plus petite. Elle est rose aussi, je sais plus le nom, elle est géniale, mais c'est une texture plus gel, celle-ci c'est vraiment une crème. La NYX elle est géniale et je la préfère encore plus à Melvita. La prochaine crème est celle-ci. Je crois que vous ne trouvez plus une seule goutte de crème dans le pot. Il n'y a plus rien. Là c'est raclé. Ça sent encore, j'adore. Je m'étais offert la crème La Mer l'année dernière. C'était le tout premier produit de la marque que je m'achetais. Donc j'avais pris le gel crème Régénération Intense. Si par cas vous ne connaissez pas, la marque La Mer est une marque de luxe, c'est même pour moi au-delà du luxe. J'ai toujours beaucoup entendu parler de cette marque et beaucoup d'éloges en fait. Du coup je me suis dit t'achètes la crème, tu peux pas te tromper, c'est une valeur sûre et je l'ai adorée. Malheureusement j'aurais aimé vous dire que non ça valait pas les sous et que j'ai pas du tout aimé, qu'elle était ultra basique, mais non clairement c'était une crème fantastique. Je sais plus du tout combien elle m'a duré, mais elle m'a duré assez longtemps, je pense 7-8 mois la crème, ce qui est très bien pour une utilisation quotidienne. J'utilisais que le soir pour me l'économiser. Déjà la texture est top, il y a une autre texture pour les peaux encore plus sèches, mais celle-ci pour les peaux mixtes à grasse, elle est géniale. Durant tout le temps que j'ai utilisé cette crème, je n'ai pas eu un seul problème de peau, j'ai pas eu d'imperfection, je n'ai rien eu, ça m'a vraiment régulé la peau. En fait on voyait vraiment les bénéfices du produit sur la peau, tout simplement. Il y a des produits on voit plus que d'autres, là clairement je l'ai vu, j'adorais l'utiliser, j'avais la peau mais juste, j'ai l'impression que c'était un nuage tellement c'était confortable, elle était douce, lisse le matin, elle était juste resplendissante de santé, vraiment c'est une crème malheureusement que j'ai adoré. Honnêtement je suis certaine que je la rachèterai, pas tout de suite parce que j'ai d'autres produits que je veux terminer, mais celle-ci je sais que je la rachèterai. Côté sérum, j'ai terminé celui-ci de Lancôme qui est le Généfique, donc c'est l'activateur de jeunesse encore une fois. Et écoutez, celui-ci j'ai pas été hyper emballée, voilà, je rentre dans le vif du sujet. Alors autant cette gamme là, j'ai des masques en tissu et pour moi c'est les meilleurs. Je voulais vous faire plaisir avec des beaux masques en tissu. Allez voir la gamme Généfique de Lancôme, ils sont excellents. Du coup je me suis dit le sérum ça va être trop bien, et bien écoutez, pas plus que ça. Encore une fois j'ai pas noté plus d'effets que ça sur ma peau, au contraire j'ai l'impression que j'avais à chaque fois des petites rougeurs, des petites imperfections, comme si ma peau le supportait pas plus que ça. C'était pas bluffant mais suffisamment, et quand je l'ai arrêté, ça s'est arrêté aussi. Un autre sérum que j'ai terminé, que j'avais acheté lorsque j'étais allée à Los Angeles, c'est la marque Drunk Elephant qui est aussi une marque relativement onéreuse. Encore une fois si vous voulez faire plaisir, c'est vraiment une très bonne marque. Moi j'avais commencé avec ce sérum là qui est hyper connu chez eux, c'est le sérum de nuit glycolique et qui raffine et retexturise un petit peu la peau. En fait il fait tout, il est génial. Déjà le flacon, regardez, on tourne et vous avez le flacon comme ça, ce qui fait que c'est hyper sécurisant. Quand vous l'amenez ça peut pas s'ouvrir, c'est hyper hygiénique. Enfin, côté packaging ils sont assez forts. Ça ne s'arrête pas là, en termes de produits c'est encore une fois un sérum qui va vraiment réguler votre peau si vous avez des problèmes d'imperfection. Et je vais pas vous dire que ça va les arrêter, mais ça va les diminuer largement, ça va diminuer l'inflammation puisqu'il y a de l'acide glycolique à l'intérieur, donc forcément ça a une action, ça picote un petit peu, c'est normal. C'est une action comme vous voyez sur la texture de la peau, ça redonne de l'éclat. C'est clairement un sérum que je pourrais racheter et que je vous conseille vraiment. J'avais acheté aussi le orange, je sais jamais comment il s'appelle, et j'ai beaucoup moins aimé. J'ai trouvé la texture beaucoup plus collante, moins agréable, et sur la peau honnêtement pas plus que ça, alors que le rose il est génial. Un autre produit soin de chez Origins cette fois-ci, et c'est un nettoyant, voilà. C'est la mousse nettoyante pour le visage et j'ai bien aimé l'utiliser aussi. La particularité, il a un
petit truc en plus, c'est qu'il est très mentholé, du coup il a un effet ultra rafraîchissant sur la peau, c'est hyper agréable. Ils disent bien derrière nettoie, régule les déséquilibres de la peau mixte, donc c'est parfait si vous avez une peau comme moi. Et voilà, ça fait son job, écoutez c'est un bon nettoyant, encore une fois il y en a des millions sur le marché. Un autre nettoyant que j'ai terminé, Used to the People, qui est une marque dispo chez Sephora. Et celui-ci je l'utilisais essentiellement avec la Clarisonic. C'est une texture absolument gel, donc parfaite si vous avez une brosse nettoyante, ça mousse bien, ça nettoie bien. L'odeur était très agréable, je me rappelle, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Côté démaquillant, pour les yeux j'en ai terminé plusieurs mais je vous en montre deux parce que celui-ci je l'ai en plusieurs exemplaires. Celui de chez Kiko, je crois que je vous en ai parlé en vlog, ça c'est sûr. C'est le démaquillant Kiko, je suis une grande adepte du démaquillant biphasé L'Oréal que j'utilise depuis des années. Et pour changer un peu, j'étais allée voir chez Kiko et franchement il est tout aussi bien, voire même encore mieux parce qu'il en faut très peu, il démaquille absolument tout. Le waterproof, le liner, les paillettes, les faux cils, il enlève tout. Même si vous avez les yeux sensibles, il ne va pas les irriter. Tellement bien que j'en ai terminé plusieurs bouteilles comme ça et j'en ai encore deux autres que j'avais racheté d'avance. Et j'ai terminé aussi un autre démaquillant pour les yeux de chez Nocibé, c'est la marque Nocibé, c'est le démaquillant 2 en 1 délicat. Pareil, je l'ai adoré, c'est vraiment le même principe. Il maquille tout, il n'irrite pas les yeux, il est génial. Vraiment, les deux se ressemblent beaucoup, donc ça dépend. La boutique que vous avez le plus à proximité, celle qui tente le plus, mais sachez que les deux démaquillants sont très bien. Une autre lotion qui n'est pas démaquillante, et celle-ci, c'est un peu le point d'interrogation, puisque j'ai pas trop compris quand on voit le prix. C'est de chez By Terry. Je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'elle coûte dans les 70 €, ce qui est absolument énorme pour une lotion, je trouve. Du coup, quand je l'avais reçue, je n'avais pas acheté celle-ci, et honnêtement, j'ai pas vraiment compris. J'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte, mais j'ai vraiment rien constaté de particulier. Pour moi c'est une lotion assez basique. Certes elle sent bon, on sent que c'est un produit relativement luxueux. Elle donne de l'éclat à la peau, elle va vraiment détoxifier, dépolluer, retirer les impuretés de la peau, donner de l'éclat. Voilà, fait ces petites choses là, mais pour moi on retrouve toutes ces choses dans une lotion qui est beaucoup moins cher. Je pense notamment à une lotion que je me suis achetée sur Fil Unique il n'y a pas très longtemps de la marque Rennes. La bouteille elle fait 500 ml, elle est énorme, elle est vraiment énorme. J'ai payé une vingtaine d'euros. La Rennes donne vraiment de l'éclat à la peau, franchement elle est géniale, je vais vous en reparler. Je vais pas m'égarer. Tout ça pour dire que si on fait une comparaison, clairement celle-ci ne vaut clairement pas le prix. Par contre, j'ai un masque qui fait partie de la même gamme. Vous savez qu'il y a un effet détoxifiant qui fait plein de petites bulles sur la peau, il est génial. Et là pour le coup, on voit les effets. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas un produit que je vous conseille particulièrement, honnêtement. On arrive vers la fin. Cette fois-ci, j'ai un masque. C'est le seul masque de la vidéo. Je vous en ai parlé plein de fois, donc je vais pas m'éterniser, vous savez combien je l'ai adoré. C'est la marque Sand and Sky, encore une fois trouvable chez Sephora. C'est à base d'argile rouge et c'est à base d'argile rouge. C'est un masque d'argile rouge et rouge. C'est à base d'argile rouge. Je vais jamais y arriver. C'est à base d'argile rose. Je vais jamais y arriver. Donc c'est à base d'argile rose. J'ai réussi. Donc c'est à base d'argile rose, ça fait plusieurs fois que j'essaie de le dire, je bafouille à chaque fois. Ça détoxifie, ça redonne de l'éclat à la peau si vous avez des problèmes d'imperfection. Ça va encore une fois contribuer à diminuer l'inflammation, les imperfections. Ça matifie, si vous avez la peau sèche vous pouvez l'utiliser aussi. C'est un masque qui a laissé poser allez, à peine 10 minutes, vraiment le temps que l'argile sèche. C'est réellement une tuerie ce masque là, je l'ai adoré. Il est assez économique parce qu'il en faut relativement peu. Vous pouvez l'utiliser assez souvent, c'est pas un masque qui est abrasif du tout. Il serre les pores aussi, lisse la peau, il a l'action sur la fermeté, enfin franchement il fait absolument tout. Et voilà ma team chouchou, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous ai livré tous les produits que je voulais partager avec vous. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du milieu, il y a de tout. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, des produits dont j'ai parlé, que vous avez utilisés, si vous n'avez pas le même avis ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, si vous avez des recommandations aussi, n'hésitez pas. Je vous lis partout comme d'hab et puis moi je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo comme d'habitude et je vous fais de gros bisous. Bye.